Salut tout le monde! Salut tout le monde! Aujourd'hui, vous allez découvrir des nouveaux personnages extraordinaires. Les 4 enfants de Monsieur Majuscule. Ces 4 enfants-là, ce sont les enfants point. Il y en a 4. Alors, il y a toujours un Monsieur Majuscule, mais après ça, ça peut être 4 points différents qui suivent Monsieur Majuscule. Alors, vous allez découvrir leur histoire. Mais avant, est-ce que vous vous souvenez de ça? Oui. Oui, hein? Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi ça? Ça, c'est des majuscules, puis il y a un point. Exactement. Majuscule, point, majuscule, point. Alors, on avait appris hein, qu'au début d'une phrase, il y a toujours Monsieur Majuscule et à la fin d'une phrase, il y a toujours un petit enfant point comme ça. Et les phrases, ce qui est intéressant, c'est que c'est une unité qui veut dire quelque chose. C'est comme si on prenait un lasso et qu'on entourait Monsieur Majuscule et Monsieur Point. Et ça fait quoi? Une phrase. Exactement. Dans la phrase, il y a plusieurs mots. Puis quand on a plusieurs phrases ensemble, ça fait quoi? Des phrases. Un texte. Ou un livre. Ou un dictionnaire. Ou une encyclopédie. Ou ce que vous voulez. Peut-être un livre de recettes, hein? Alors, les points, ils permettent, avec Monsieur Majuscule, de savoir, comme un appareil photo, où la phrase commence et où elle finit. Ça, vous vous en souvenez bien de ça? C'est ça. C'est comme un texte. Je vais vous présenter les 4 enfants points. Mais avant, est-ce que vous vous souvenez de la chanson qu'on a chantée? Dans la chanson d'hier, il y avait, ou vous avez écouté la semaine passée, ou dans l'autre émission, on ne sait pas quand est-ce que vous l'avez écouté, hein? Il y avait une petite chanson. Et dans la chanson, il y avait des déclarations. On disait des choses, on affirmait des choses. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui. Oui, hein? Alors, la chanson s'appelait « Oh Ursule ». Ursule, c'est un nom de petite fille. Puis on lui disait que notre cœur brûlait d'amour pour elle. Alors, tu te souviens? Oh, oh Ursule, pour toi d'amour, mon cœur brûle. Il faudrait une pompe à vapeur pour éteindre le feu qui consume mon cœur. Il faudrait une pompe à vapeur pour éteindre le feu qui consume mon cœur. Je vais le refaire et cette fois-ci, je vais vous demander d'aller chercher un papier et un crayon. Ou encore, vous pouvez aller chercher un papier et un crayon. Ou encore, si vous en avez à la maison, prendre de la pâte à modeler. Et si vous n'avez pas de pâte à modeler, vous pouvez demander à papa ou à maman ou à quelqu'un, un éducateur ou un frère ou une sœur, de faire télécharger la petite recette de pâte à modeler pour vous en fabriquer. Alors, mon beau tarot, tu pourrais écrire, mais j'ai un morceau ici de pâte à modeler. Alors, si vous avez de la pâte à modeler, modelez-la pour faire un petit point. Le premier enfant de Monsieur Majuscule. Pouvez-vous faire un petit point en tournant? C'est ça. Oh non! Oh non! Va la chercher. C'est pas grave. Tao a échappé sa pâte à modeler. Alors, le jeu, c'est que vous allez écouter la chanson et quand vous allez entendre le point, comment on entend le point? Est-ce que vous en souvenez? Oui. Comment on entend le point? Quand il y a un point, la voix, elle descend. Elle devient plus grave. Puis, ça arrête un petit peu. C'est comme ça qu'on le reconnaît, le bébé point, l'enfant point. Alors, tu vas lever quand tu vas attendre que ma voix, elle descend, puis elle prend une petite pause. Oh, alors, au début, ça fait rien parce que c'est juste on appelle Ursule, mais après, ça va commencer. Oh, oh Ursule, pour toi d'amour, mon cœur brûle. Il faudrait une pompe à vapeur pour éteindre le feu qui consume mon cœur. On lève le poing. Il faudrait une pompe à vapeur pour éteindre le feu qui consume mon cœur. Maintenant, on va faire un autre couplet.
J'aime tes grands pieds. T'entends rien? Ah oui. On lève le poing. Qui sentent le fromage. Si tu les lavais, ce serait bien dommage. Exactement. En voulez-vous un dernier couplet? Oui. J'aime ton nombril, tout plein de mottes de terre. Si tu les grattais, ça ferait tout un cratère. Il faudrait une pompe à vapeur pour éteindre le feu qui consume mon cœur. Il faudrait une pompe à vapeur pour éteindre le feu qui consume mon cœur. Alors, on entend super bien le petit enfant point parce que le ton de la voix, il descend, puis on fait une pause. Alors, la première étape pour savoir où mettre un point, c'est de très bien écouter ce qui est dit. Et quand on déclare quelque chose, ben là, on sait qu'on peut mettre un point. Alors, je vais vous présenter tous les petits enfants de Monsieur Majuscule. Est-ce que vous vous souvenez de Monsieur Majuscule? Oui. Il est ici. Alors, Monsieur Majuscule, il est grand et fort. Il est toujours là quand on a besoin de lui. Il aime faire rire les enfants en faisant de grimaces moustachues. Comment on fait ça, des grimaces moustachues? Est-ce que tu es capable? Exactement comme ça. Il aide à créer des phrases. Il est toujours heureux d'aider et de participer. Il adore les points. Tous les points, il les aime. Ce sont ses 4 enfants. Il les aime de tout son cœur. Il aime s'occuper d'eux, les faire rire, jouer avec eux. Il se place toujours devant eux quand ils se promènent en forêt. Chacun de ces enfants points possède une personnalité unique. Là, je vais vous raconter l'histoire des 4 enfants points. Faut très bien écouter parce qu'à la fin des histoires, je vais vous demander de mimer ou de découvrir de quel enfant point je parle. Alors, ouvrez grand les oreilles pour être capable de me dire de quel enfant point je parle. Alors, le premier, c'est le petit point. Vous l'avez déjà vu, hein? C'est un petit garçon qui est tout rond. Alors, il se tient bien près de son papa Majuscule. Est-ce que tu as envie d'avoir l'histoire du petit bébé point? Oui. Oui? OK. Le bébé point, il aime dire des choses. C'est ma maison. Il aime décrire les choses. Ma maman a une moustache. Il aime déclarer des choses. Voici mon roudoudou préféré. Il travaille fort pour bien se placer à la fin d'une phrase. Il vérifie toujours que son père, Monsieur Majuscule, veille sur lui, même s'ils sont séparés par des mots. Mais rapidement, après s'être placé à la fin d'une phrase, il se met à parler moins vite. Son ton descend. Sa voix descend pour ne faire qu'un chuchotement. Il fait ensuite une pause et il s'endort. Il faut lui laisser de l'espace à ce moment-là pour qu'il puisse rêver. Alors, c'est le petit enfant point. Allô, allô. Maintenant, un deuxième enfant. C'est le grand garçon qui s'appelle point d'exclamation. Lui, là, il est émotif. Il a toujours plein d'émotions. Il est très émotif. Tellement qu'il se met les mains loin du corps. Puis quand il veut parler, il saute sur place. T'es-tu capable de le faire? Lève-toi debout, puis essaie de sauter. C'est ça, il est comme ça, le
le point d'exclamation. Est-ce que vous êtes capable de sauter aussi? Boink, boink, boink. Il peut s'exclamer en colère. Ce n'est pas gentil. Il peut s'écrier. Cette dame a l'air d'une vilaine sorcière. Il peut dire. Au secours! Il aime aussi donner des ordres. Viens ici, tout de suite! Son père, Monsieur Majuscule, le surveille sans relâche. Ouf! De cette manière-là, personne ne sera choqué par ses propos. Mais jouer avec lui, c'est très, 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 très amusant. Est-ce qu'il est cool? Oui. Oui, hein? Le petit enfant point, lui, il est tout tranquille. Mais point d'exclamation, lui, il est pas mal énervé puis excité. Maintenant, je vais vous présenter un autre point. Et elle, c'est une petite fille. Elle s'appelle point d'interrogation. Elle se pose sans arrêt des questions. Si souvent qu'elle rend parfois son père, Monsieur Majuscule, complètement fou. Monsieur Majuscule, il l'accompagne partout où elle va. Il a toujours un œil sur elle, même de très loin. Pourquoi cette dame a un drôle de chapeau? Elle pose des questions, elle. Quand vas-tu venir jouer avec moi? Elle est souvent étonnée et émerveillée. Elle court partout en posant des questions. Tout le monde la trouve adorable. Est-ce qu'elle est sympathique? Oui. Elle s'appelle? C'est ça. Comment elle s'appelle? Interrogation. Point d'interrogation. Et le dernier enfant de Monsieur Point, il est très spécial. Il s'appelle Point de suspension. C'est un drôle de nom, hein? Il porte encore une couche, mais il est très précoce. Il est souvent dans la lune. Alors, il prend une pause et rêvasse en silence. Quand il affirme que la vie est belle, car déjà, sa pensée est ailleurs. Puis, ça lui fait abandonner sa phrase. Il a fini même pas. Il aime aussi énumérer ses jouets favoris. Il y a son camion rouge, son toutou Blacky, sa boule magique. 3 petits points, parce qu'il y en a d'autres jouets favoris. Alors, c'est pas fini son énumération, hein? Il aime intriguer, être mystérieux et faire réfléchir. Mais parfois, il peut être hésitant puis pas sûr de lui. Tellement que Monsieur Majuscule, des fois, il est tellement hésitant que Monsieur Majuscule, il vient pas toujours se placer après lui. Il reste toujours au début de la phrase, mais des fois, après lui, il n'y a pas de majuscule. C'est le seul enfant point comme ça. Il est très, très, très spécial. Est-ce que vous avez bien écouté? Oui. Maintenant, je vais vous poser des questions pour voir si vous vous souvenez bien de la personnalité de chaque point. Mais pour pouvoir me répondre, il y a 2 choix. Vous pouvez dessiner les 4 points ou vous pouvez les sculpter en pâte à modeler. Moi, ça me tente de les dessiner. Tu veux les dessiner? OK. Moi, je vais les sculpter en pâte à modeler. Alors, toi, je te donne un crayon. Si vous avez des morceaux de papier, allez les chercher. Et si vous voulez plutôt sculpter les points, vous pouvez le faire aussi. Alors, ici, on a point de suspension. Est-ce que vous vous souvenez de lui? Oui? Il y a une couche, hein? Des fois, il est très hésitant. Je fais un espace, ça veut dire espace. Alors, chaque carton, c'est 1 point. 1 point, une sorte d'enfant point par carton. Faut pas toutes les écrire sur le même, sinon vous pourrez pas me dire qu'est-ce qu'il y en est. Alors, moi, ici, je fais le petit point de suspension. Moi, en premier, j'ai fait le point d'interrogation. Ça, c'est le mien. Ah! Oups!
C'est ça, mais là, tu les as tous faites sur le même carton. Est-ce que tu pourrais me faire juste sur ce carton-là les points de suspension? OK. Merveilleux. Alors, bon, mes petits points sont un petit peu tordus, mais ils se ressemblent. Toi, montre. Ah, ça, c'est les points de suspension de Tao. C'est excellent. Sur le deuxième, on va faire point d'interrogation. Alors ici, j'ai mes petits points de suspension. Et mes points d'interrogation. Ah, ben c'est très bien. Alors, tu peux le mettre point ici, point d'interrogation. Moi, je vais le dessiner comme ça, avec un petit point ici. Je pense que le tien, il est plus beau. Je suis pas très bonne en pâte à modeler. C'est un point d'interrogation. Est-ce qu'on le reconnaît? Oui. Bon, on le reconnaît quand même. Maintenant, point d'exclamation. Lui, il est toujours tout droit, puis il saute sur place. Alors, il est tout droit, puis à la fin, il y a une petite boule exactement comme ça. Voilà. Et celui de Tao, ici, voilà. Et finalement, le dernier enfant point, c'est le point-point. C'est le petit point, exactement comme ça. Je vais faire un gros point. C'est bien correct, tu peux le faire gros. Alors, maintenant, je vais vous dire des traits de personnalité et vous devez lever très haut dans les airs le bon point. Alors, si vous avez bien écouté, ça va être très, très, très facile. Quel point est le plus calme? Tranquille. Le point-point. Est-ce que vous avez mis le point-point? Oui! Excellent! Alors, vous pouvez le redéposer. Maintenant, quel point est le plus expressif? Wow! Aïe, aïe, aïe! Incroyable! Toi, tu dis que c'est qui? Lui. Le point d'exclamation? Est-ce que vous aussi, vous aviez le point d'exclamation? Oui? Excellent! Ben oui, c'est lui le plus expressif. Il s'énerve toujours, il y a plein de choses à dire, puis il est très émotif. C'est lequel point qui déclare des choses? Je suis contente. La maison est grande. Exactement, le point-point. Lui, il déclare des choses, il affirme, il dit. On le reconnaît parce que la voix, elle baisse. Excellent. Maintenant, quel point est le plus curieux? C'est quoi ça? Ça fait quoi? Ça mange quoi? On fait quoi ce soir? On mange quoi ce soir? Eh oui! Est-ce que vous avez le même? C'est le point d'interrogation. Exactement. C'est le curieux, curieux, curieux. Mais c'est une petite fille. Elle est très curieuse, elle. Finalement, lequel qui est souvent dans la lune? Est-ce que vous l'avez trouvé? C'est, oh, il en manque un, ces petits points de suspension. Il est dans la lune, il est hésitant. Alors, presque fini. Qui est le plus émotif? Des fois, il est en colère, ou il est content, ou il est heureux. C'est qui? C'est point d'exclamation. Et un dernier. Lequel qui est pas sûr de lui? Il dit des choses, mais il finit pas toujours ses phrases. C'est point de suspension. Bravo, vous êtes donc bien bon, c'est excellent. Alors maintenant, on va revenir à point-point. On va les enlever ici parce que ça en fait plein. Puis, ben si vous aviez de la pâte à modeler, ben je vous suggère fortement de la mettre dans son petit pot parce que sinon, elle va sécher, à moins que vous ayez de la pâte à modeler super puissante. Alors, maintenant, on sait, hein, on a appris qu'une majuscule, ça commence une phrase, puis le point, il finit la phrase. On le savait. Alors maintenant, vous pouvez reprendre vos petits cartons et je vais dire des choses, je vais mimer et vous allez devoir lever le bon enfant point selon le mime que je fais. Alors, est-ce que vous me regardez bien?
laquelle ça? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je me pose des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Oui, c'est point d'interrogation. Maintenant, je vais en mimer un autre. Oui, c'est point d'exclamation. Je vais en mimer un dernier. Oui, elle se pose des questions. Et le dernier mime. Lequel? Point de suspension. Un chat, un chien, un oiseau. Puis il y a sûrement d'autres choses après. Vous êtes pas mal bon avec les mimes. Excellent. Alors, juste pour revoir. Moi, je voulais faire moi aussi. OK, tu voudrais en faire un? Fais un mime, puis on va essayer de deviner c'est lequel ton mime. Alors, choisis-en un sans le dire et mime quelque chose. Moi, je dirais que c'est... Non! Tu te poses des questions! C'est-tu point d'interrogation? Oui! Excellent, Tao! Alors, je vais résumer pour voir si vous avez bien compris puis vous vous souvenez bien. Et je vous demande de bien regarder et de bien écouter de manière à ce qu'après ça, je vais vous demander de répéter puis d'identifier comme un détective le bon point. Alors ici, j'ai enfant point. Lui est très cool. Il dit des choses. Il fait des affirmations. Il fait des déclarations. Ceci est mon enfant. Lui, c'est Tao. On l'entend parce que la voix, elle baisse, puis on prend une petite pause après. Mais là, Tao a l'air disparu. Le deuxième ici s'appelle point de suspension. Point de suspension, lui, souvent, il est très hésitant. Ouais. Des fois, il énumère des choses. Il dit, j'aime ma maman, mon papa, mon frère, ma sœur. 3 petits points parce qu'il y en a d'autres personnes qui aiment. Hein? C'est point de suspension. Ici, j'ai ma petite demoiselle, point d'interrogation. Regardez lui. Point d'interrogation. Laisse-le là, mon amour. Point d'interrogation, ici. Point d'interrogation, elle se pose des questions. Qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu? Elle indique que c'est une phrase interrogative. Et finalement, il y a le petit point d'exclamation. Exactement. Lui, il est excité, il est énervé, il est tout émotif. Alors, maintenant, je vais nommer un point et vous devez me pointer du doigt le bon point. Alors, on se souvient, il y a le point. Il y a le point de suspension. Qui est très super. Hésitant. Ouais. Il y a le point d'interrogation. Elle se pose toujours des questions. Et il y a le point d'exclamation. Lui, il est émotif, il est plein d'énergie. OK. Alors, je suis un point qu'on met quand il y a une phrase interrogative. Quand on pose des questions. Qui suis-je? Peux-tu juste le montrer avec le doigt? Alors, allez-y, à vous de le montrer. Oui, c'est bien le point d'interrogation. Je suis un point très excité, énervé parce que j'éprouve beaucoup d'émotions. Je suis contente et je sautille partout. C'est le point
d'exclamation. Oh oui, c'est le point d'exclamation. C'est bien lui. Il y a des i qui ressemblent un petit peu à des points d'exclamation. C'est vrai, c'est comme un i à l'envers, t'as bien raison. Je suis un point, point. Quand je suis là, ma voix, elle ralentit, elle baisse. Exactement, vous l'aviez deviné? Et finalement, mon nom à moi, c'est point de suspension. Je dis des choses, puis je laisse un suspense. Ou j'énumère. C'est lequel vous croyez le point de suspension? Parle pas trop fort parce que mes oreilles sont débouchées. Ah, c'est lequel le point de suspension? Oui, bravo, excellent. Alors maintenant, encore plus difficile. Je vais vous pointer un point et vous devez me dire son nom. Alors. C'est point d'interrogation. Oui! Est-ce que tu l'as eu? Yes! Point. C'est point. Exactement. Ensuite? Point d'exclamation. Exactement. Point d'exclamation. Tu le savais aussi, hein? Et finalement? Point de suspension. Exact, c'est point de suspension. Ben franchement, vous êtes très, 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 très excellent. Alors maintenant, on va faire un autre jeu vraiment cool. J'ai une phrase ici. Regarde la phrase. Paul est malade. Malade. Paul est malade. Mais est-ce que vous saviez qu'on peut lire cette phrase-là de plein de manières différentes? Alors, je vais donner une manière et tu vas m'indiquer avec le doigt à haut de quel point il s'agit. Puis je vais le lever si c'est le bon. Alors, je vais vous donner une petite histoire et vous devez trouver c'est lequel le bon point. Pour pouvoir faire ça, ce que vous pouvez faire, c'est prendre les petits cartons ou les morceaux de pâte à modeler que vous aviez tantôt et les mettre devant vous. OK? Mets-les devant toi. Et maintenant, prendre une petite feuille. Attends que je trouve une petite feuille. Ah, ici. Une petite feuille. Et vous chiffonnez la petite feuille pour faire une boulette. Alors, Tao, on va mettre les points ici et tu vas essayer de lancer la boulette sur le bon point pour dire par quoi la phrase se termine. Écoute bien l'histoire. Je me pose une question. Paul est malade? Paul est malade? Qu'est-ce que je mets à la fin? Un point d'interrogation. Oh oui! Je veux savoir si Paul est malade. Je me pose la question. Alors, à la fin de la phrase, pour montrer que c'est une question, on va mettre un point d'interrogation. Alors là, la phrase, dans ce temps-là, elle s'appelle une phrase interrogative. OK, j'en fais un autre. Ah! Il y a Paul là. Je sais que Paul est malade. Paul est malade. Qu'est-ce qu'on mettrait comme point si je disais Paul est malade? J'affirme quelque chose. La boulette. Est-ce que vous avez bien eu le point? Non. J'affirme que Paul est malade. C'est un fait. Je le sais. C'est une phrase déclarative. Je déclare que Paul est malade, alors je lui mets un point à la fin. Puis on pouvait l'entendre parce que, écoute bien, Paul est malade. On descend, puis on fait une petite pause. Excellent. Une autre. Si le point s'est multiplié comme... Là, écoute bien ça. Paul est malade! Oh, Paul est malade! C'est lequel? C'est le point d'exclamation qui s'énerve et qui est plein d'émotions. Paul est malade! Paul est malade! Alors, c'est une phrase exclamative. Exactement. Et la dernière, es-tu prêt? Des dernières. Moi, là, je suis pas certaine que Paul est malade. Alors, je dis,
Pas les malades. Oh oui, c'est point de suspension. Je suis pas sûre, j'ai une hésitation. Je vais peut-être continuer à parler après. Alors, on met point de suspension extraordinaire. Et maintenant, j'ai un dernier jeu. Je vais vous dire des phrases et encore une fois, avec vos petits dessins ou vos petites sculptures, vous devez la prendre et la lever dans les airs. Quand on lit, on trouve un à la fin d'une phrase. On prend le ton de l'interrogation. Quand on trouve ce point-là à la fin de la phrase, on prend le ton de l'interrogation. Peux-tu le lever? C'est lequel? C'est le point d'interrogation. Exactement. Écoute bien maintenant. Quand je fais ça veut dire qu'il faut que tu trouves le bon point. Ça va? Quand on lit, on marque une pause après un et le ton descend. Quand je lis, je prends une pause après ce point-là et mon ton descend. C'est lequel? C'est le point, exactement. Oh! Les indiquent que la phrase est inachevée. Ça veut dire que la phrase n'est pas finie. Quel point indique que la phrase est inachevée, qu'elle n'est pas finie? Oh oui! C'est le point de suspension. C'est comme si il suspend comme... Exactement. Et le permet d'indiquer une émotion comme la colère, l'étonnement ou la surprise. Quel point peux-tu le lever dans les airs? Ok. Moi, t'aimes ça lancer des boulettes, hein? Oui, c'est le point d'exclamation. Il permet d'indiquer une émotion comme la colère ou la surprise. Une dernière? Des dernières. Oh oui! Des dernières. On utilise le quand on pose une question. Oh oui, c'est le point d'interrogation. Ben, vous êtes pas mal extraordinaire. Aujourd'hui, vous avez découvert que Monsieur Majuscule, il aime beaucoup ses 4 enfants points. C'est quoi? Il y a point d'interrogation, il y a point, il y a point de suspension et point d'exclamation. Et quand vous connaissez bien ces points-là, vous pouvez faire parler vos textes, vous pouvez leur mettre de l'émotion, vous pouvez lire, puis c'est encore plus intéressant parce que on sait si vous posez une question, si vous faites une affirmation. Alors, on se revoit très bientôt pour continuer cette incursion dans le monde de la famille ponctuation. Oui, bye bye. D'autres, hein? Oh ben oui. Est-ce que tu dis bye bye? Est-ce que tu dis bye bye? Bye bye. À bientôt.